Il avait vendu sa moitié de l'appartement un mardi matin, entre deux réunions, comme on règle une facture qu'on a trop longtemps repoussée. Il avait signé les papiers chez le notaire, il avait mis le chèque dans sa poche, et il était allé déjeuner avec Sandrine dans un restaurant qu'il n'aurait jamais pu se permettre du temps où il était encore un mari. Il avait commandé du champagne. Il avait dit « à notre nouvelle vie ». Sandrine avait souri. Elle avait dit « et Claire ?» Il avait dit « Claire va se débrouiller ». Il avait dit ça avec cette légèreté particulière des gens qui ont décidé que quelqu'un d'autre allait absorber les conséquences de leur choix. 3 semaines plus tard, il était revenu à l'appartement. Pas pour récupérer des affaires, il avait déjà tout pris. Il était revenu pour autre chose, pour voir, pour savourer peut-être. Et ce qu'il avait trouvé derrière cette porte l'avait laissé sans voix d'une façon qu'il n'avait pas du tout prévue. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut comprendre qui était Julien Marchand et qui était Claire. Et ce que 15 ans de mariage font à 2 personnes, pas toujours ce qu'on imagine. Julien avait 42 ans. Il était directeur commercial dans une entreprise de matériaux de construction à Lyon. Pas un poste glamour, mais un poste solide, avec un salaire correct et des avantages en nature. Il était grand, il avait ce genre de visage qui vieillit bien, et il le savait. Il avait toujours su qu'il plaisait aux femmes, et il avait toujours trouvé ça normal, comme une ressource naturelle qu'on exploite sans trop y penser. Il avait épousé Claire à 27 ans, parce que c'était le moment, parce qu'elle était bien, parce que ses parents l'aimaient et que les siens aussi. Pas parce qu'il était fou amoureux. Il ne l'avait jamais vraiment été, fou amoureux. Il aimait Claire de cette façon tranquille et un peu distraite qu'on a pour les choses qui font partie du décor. Claire Marchand, née Bertrand, avait 40 ans. Elle était professeure de mathématiques dans un lycée de la banlieue lyonnaise. Elle avait un visage ordinaire, pas laid, pas frappant, juste ordinaire, et une façon d'être dans le monde qui était précise et discrète. Elle ne prenait pas beaucoup de place. Elle n'avait jamais appris à prendre de la place. Elle avait grandi dans une famille où on ne faisait pas de bruit, où on ne demandait pas trop, où on gérait les choses en silence. Elle avait continué comme ça dans le mariage. Elle gérait, elle organisait, elle anticipait. Elle payait les factures, elle gérait les réparations, elle s'occupait des impôts. Julien gagnait plus qu'elle, mais c'était elle qui savait où allait l'argent. Il n'avait pas d'enfant. Pas par choix, par circonstance, par report successif, par cette façon qu'ont certains couples de remettre les grandes décisions à plus tard, jusqu'à ce que plus tard devienne trop tard. Claire avait souffert de ça plus qu'elle ne l'avait dit. Julien n'y avait pas vraiment pensé. Sandrine était arrivée dans la vie de Julien 2 ans avant la fin. Elle avait 35 ans. Elle travaillait dans le marketing, elle avait cette énergie des gens qui n'ont pas encore été usés par les compromis du quotidien. Elle riait fort, elle avait des opinions tranchées, elle regardait Julien comme si c'était quelqu'un d'intéressant. Ce regard-là, ce regard qui dit « tu es quelqu'un d'intéressant », Julien ne l'avait pas reçu depuis longtemps. Peut-être depuis le début du mariage, peut-être jamais vraiment. Il avait commencé à voir Sandrine en dehors du travail, des déjeuners, des verres, après le bureau, et puis autre chose. Il s'était dit que c'était temporaire, que ça n'allait pas durer, que c'était juste quelque chose dont il avait besoin pour un moment. Et puis ça avait duré. Et puis il avait arrêté de se dire que c'était temporaire. Claire avait su. Pas tout de suite, mais elle avait su. Elle avait les compétences d'une femme qui fait attention aux détails, qui remarque les petits changements, qui additionne les signaux. Elle avait su depuis plusieurs mois quand Julien avait finalement décidé de lui dire. Il lui avait dit un soir de janvier dans la cuisine, pendant qu'elle préparait le dîner. Il avait dit « Je veux partir. Je suis avec quelqu'un d'autre. » Il avait dit ça directement, sans préambule, parce qu'il pensait que la franchise était une vertu même quand elle était cruelle. Claire avait posé sa cuillère. Elle avait dit « Je sais ». Julien avait dit « Tu sais ?» Elle avait dit « Depuis combien de temps ?»
Il avait dit 2 ans. Elle avait dit 2 ans. Elle avait répété ça doucement, comme si elle mesurait le poids de ces 2 mots. Et puis elle avait dit « D'accord ». Julien avait dit « D'accord ». Elle avait dit « Qu'est-ce que tu veux que je dise ?» Il n'avait pas su quoi répondre à ça. Les semaines qui avaient suivi avaient été ce que sont toujours ces semaines-là, une longue négociation pratique sur les ruines de quelque chose. Ils avaient à parler de l'appartement. L'appartement était à eux deux. Ils l'avaient acheté ensemble 10 ans plus tôt, un 4 pièces dans le 7e arrondissement de Lyon, un bien qui avait pris de la valeur. Julien avait dit qu'il voulait sa part. Claire avait dit qu'elle n'avait pas les moyens de le racheter seule. Julien avait dit qu'il ne pouvait pas attendre. Il avait besoin de l'argent pour s'installer avec Sandrine. Claire avait dit qu'elle avait besoin de temps. Julien avait dit qu'il n'avait pas de temps à lui donner. Et puis Julien avait trouvé une solution. Enfin, ce qu'il appelait une solution. Il avait trouvé un acheteur pour sa moitié, un investisseur, un homme d'affaires qui achetait des parts de biens immobiliers qui devenait copropriétaire avec Claire. C'était légal, c'était possible. C'était aussi, de l'avis de tout le monde à qui Claire en avait parlé, une façon particulièrement agressive de régler les choses. Parce que ça voulait dire que Claire allait se retrouver copropriétaire avec un inconnu, dans un appartement qu'elle avait choisi, décoré, habité pendant 10 ans. L'avocat de Claire lui avait dit qu'elle pouvait contester, qu'il y avait des recours. Claire avait dit « Combien de temps ça prendrait ?» L'avocat avait dit « Des mois, peut-être plus d'1 an. » Claire avait dit « Et pendant ce temps ?» L'avocat avait dit « Pendant ce temps, vous restez dans l'appartement, mais la situation n'est pas bloquée. » Claire avait dit « Je vais réfléchir. » Elle avait réfléchi. Et elle avait pris une décision que personne n'avait vue venir, pas son avocat, pas ses amis, pas Julien. Elle avait dit à son avocat « Laissez faire, ne contestez pas. » L'avocat avait dit « Claire, vous êtes sûre ?» Elle avait dit « Oui. » Il avait dit « Vous comprenez ce que ça implique ? Vous allez avoir un copropriétaire que vous ne connaissez pas, qui peut... » Elle avait dit « Je comprends. Laissez faire. » Julien avait signé les papiers. L'investisseur, un homme qui s'appelait Frédéric Aumont, la cinquantaine, discret avec une société de gestion immobilière à Paris, était devenu copropriétaire de l'appartement. Julien avait reçu son chèque. Il était parti chez Sandrine avec ses cartons et son chèque et sa nouvelle vie. Il avait appelé Claire une fois, 2 semaines après. Pas pour prendre des nouvelles, pour vérifier. Il avait dit « Tu t'en sors ?» avec ce ton particulier des gens qui posent une question dont ils espèrent une certaine réponse. Claire avait dit « Très bien, merci ». Il avait dit « Le nouveau copropriétaire t'a contacté ?» Elle avait dit « Oui ». Il avait dit « Et ?» Elle avait dit « On a eu une conversation très intéressante ». Julien avait dit « Intéressante, comment ?» Claire avait dit « Je te raconterai ». Et elle avait raccroché. Julien avait pensé à ce « je te raconterai » pendant quelques jours. Et puis il avait arrêté d'y penser parce que sa nouvelle vie avec Sandrine était prenante et agréable et qu'il n'avait pas envie de penser à Claire. 3 semaines après la vente, il avait décidé de passer. Il avait encore quelques affaires là-bas. Des livres, des outils dans la cave, des choses qu'il avait oubliées dans sa précipitation. C'était le prétexte officiel. La vraie raison, il ne se l'avouait pas clairement, mais elle était là, c'était de voir. De voir comment Claire vivait dans cet appartement avec un copropriétaire inconnu, comment elle gérait la situation qu'il avait créée. Il y avait quelque chose en lui qui voulait voir ça. Quelque chose de pas très beau, mais de très humain. Il avait sonné à la porte un samedi matin. 10 heures. Il avait attendu. Il avait entendu des voix à l'intérieur, plusieurs voix, pas juste Claire. Il avait pensé
elle a des amis. Il avait sonné à nouveau. La porte s'était ouverte. Mais ce n'était pas Claire qui avait ouvert. C'était un homme. Un homme d'une trentaine d'années, en jean et pull, avec une tasse de café à la main, qui avait regardé Julien avec une expression polie et légèrement interrogative. Julien avait dit « Bonjour, je cherche Claire Marchand ». L'homme avait dit « Elle est là, entrez ». Il avait dit ça naturellement, comme si c'était son appartement. Parce que, Julien allait le comprendre dans les secondes suivantes, c'était en partie son appartement. Julien était entré. Et là, il avait vu. L'appartement était différent. Pas radicalement. Et les murs étaient les mêmes, le parquet était le même. Mais il y avait des choses nouvelles. Des meubles qu'il ne reconnaissait pas. Des tableaux différents. Et des gens, 3 personnes assises dans le salon, avec des tasses et des ordinateurs portables, qui avaient levé les yeux quand Julien était entré. 2 femmes et un homme, tous la trentaine, tous avec cet air concentré et détendu, à la fois des gens qui travaillent dans un endroit où ils se sentent bien. Claire était dans la cuisine. Elle était sortie quand elle avait entendu la porte. Elle avait regardé Julien. Elle avait dit « Julien, je ne t'attendais pas ». Elle avait dit ça sans surprise particulière, comme si sa présence était une information neutre. Julien avait dit « Je suis venu chercher mes affaires, mes livres, les outils dans la cave ». Il avait dit ça en regardant autour de lui. Il avait dit « Il y a du monde ». Claire avait dit « Oui ». Julien avait dit « C'est qui ces gens ?» Claire avait dit « Des locataires ». Julien avait dit « Des locataires ?» Claire avait dit « Oui ». Elle lui avait expliqué. Pas longuement. Claire n'était pas quelqu'un qui expliquait longuement. Elle lui avait dit les faits, dans l'ordre, simplement. Frédéric Aumont, le copropriétaire que Julien lui avait imposé, n'était pas un investisseur ordinaire. C'était quelqu'un que Claire connaissait. Pas bien, mais elle le connaissait. C'était le frère d'une collègue, quelqu'un dont elle avait entendu parler, quelqu'un qui avait une façon de faire des affaires qui n'était pas celle des investisseurs classiques. Quand Julien avait annoncé qu'il allait vendre sa part à un investisseur, Claire avait fait des recherches. Elle avait trouvé Frédéric Aumont. Elle l'avait contacté avant que Julien le contacte. Julien avait dit « Tu l'as contacté avant moi ?» Claire avait dit « Oui ». Julien avait dit « Comment tu savais que c'était lui que j'allais choisir ?» Claire avait dit « Je ne savais pas. Mais il y a peu d'investisseurs dans la région qui font ce genre d'opération. J'ai contacté les 3 principaux. Frédéric était l'un d'eux. » Elle avait dit « Quand tu l'as appelé, il savait déjà qui j'étais. » Julien avait regardé Claire. Il avait dit « Et alors ?» Claire avait dit « Alors on a eu une conversation. Une longue conversation. Et on a trouvé un accord. » L'accord était le suivant. Frédéric Aumont achetait la part de Julien. Ça, c'était ce que Julien savait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que simultanément, Claire et Frédéric avaient signé un autre accord. Un accord qui transformait l'appartement en colocation haut de gamme. 3 chambres louées à des professionnels en déplacement, à des tarifs qui couvraient largement les charges et le remboursement du prêt. Claire gardait la 4e chambre pour elle. Elle gardait le salon, la cuisine. Elle vivait dans son appartement, entourée de locataires qui changeaient tous les 2 ou 3 mois. Et les revenus locatifs lui permettaient non seulement de rembourser le prêt seul, mais de mettre de l'argent de côté. Julien avait dit « Tu loues des chambres dans ton appartement ». Claire avait dit « Dans notre appartement, enfin, dans l'appartement dont je suis copropriétaire avec Frédéric ». Julien avait dit « Et ça te convient de vivre avec des inconnus ?» Claire avait dit « Mieux que de vivre avec quelqu'un qui me ment depuis 2 ans ». Elle avait dit ça sans agressivité, juste comme un fait.
Julien avait regardé les 3 personnes dans le salon. L'homme qui avait ouvert la porte était revenu s'asseoir. Il travaillait sur son ordinateur. Les 2 femmes parlaient à voix basse. Personne ne faisait attention à Julien. Il avait dit « Et Frédéric Aumont, il vient souvent ?» Claire avait dit « Parfois, on a des réunions de copropriétaires. » Elle avait dit ça avec un léger sourire, pas moqueur, juste amusé. Julien avait dit « Des réunions de copropriétaires ». Il avait répété ça d'une façon qui montrait qu'il essayait de comprendre quelque chose. Claire avait dit « Oui, c'est normal entre copropriétaires ». Julien avait dit « C'est tout ?» Claire avait dit « C'est tout ce qui te regarde ». Julien était allé chercher ses livres dans la chambre qui avait été la leur. La chambre était différente. Le lit était le même. Mais la literie avait changé. Les meubles avaient été réorganisés. Il y avait des livres sur la table de nuit qu'il ne reconnaissait pas. Il y avait une plante sur le rebord de la fenêtre. Claire n'avait jamais eu de plante. Elle disait qu'elle n'avait pas la main verte. Il avait regardé tout ça. Il avait pris ses livres. Il était allé dans la cave chercher ses outils. Dans la cave, il avait trouvé quelque chose d'inattendu. Ses affaires étaient là, ses outils, ses cartons. Mais elles avaient été soigneusement rangées dans un coin, étiquetées avec un post-it qui disait « Affaires de Julien à récupérer ». Claire avait rangé ses affaires. Elle avait pris le temps de les étiqueter. Il avait regardé ce post-it pendant un moment. Il avait pensé à Claire qui rangeait ses affaires, qui écrivait ce post-it, qui anticipait qu'il viendrait les chercher un jour. Il avait pensé que c'était tellement elle, cette façon de gérer les choses, d'anticiper, de mettre de l'ordre même dans le désordre que les autres créaient. Il était remonté avec ses cartons. Claire était dans la cuisine, elle préparait quelque chose. Il avait dit « Tes affaires sont bien rangées ». Elle avait dit « Je sais ». Il avait dit « Merci ». Elle avait dit « De rien ». Il y avait eu un silence. Julien avait dit « Tu vas bien ?» Cette fois, il avait posé la question différemment, pas avec ce ton de vérification qu'il avait eu au téléphone, avec quelque chose de plus sincère. Claire avait dit « Oui, vraiment ». Elle avait dit « Et toi ?» Julien avait dit « Oui ». Il avait dit ça et il avait pensé que c'était vrai. Il allait bien avec Sandrine dans leur appartement à eux, et en même temps, il y avait quelque chose dans cette cuisine, dans cet appartement transformé, dans cette femme qui préparait à manger avec des locataires dans le salon, qui lui donnait une sensation étrange. Pas du regret, pas exactement. Quelque chose de plus compliqué que ça. Il était parti avec ses cartons. Il avait chargé sa voiture. Il avait regardé l'immeuble une dernière fois avant de démarrer. Et puis, il était rentré chez Sandrine. Il n'avait pas raconté à Sandrine ce qu'il avait vu. Il avait dit que c'était calme, que Claire allait bien, qu'il avait récupéré ses affaires. Sandrine avait dit « Bien ?» Et ils avaient parlé d'autre chose. Mais quelque chose était resté. Une pensée, une image. Claire dans sa cuisine, les locataires dans le salon, le post-it dans la cave. Quelque chose qui ne partait pas. Les mois avaient repassé. La vie avec Sandrine était ce qu'elle était, agréable, vivante, avec cette énergie du début qui dure un certain temps avant de se transformer en autre chose. Julien travaillait, Sandrine travaillait, ils sortaient, ils voyageaient. C'était bien. C'était vraiment bien. Et puis, 6 mois après sa visite à l'appartement, Julien avait reçu un appel de son avocat. L'avocat lui avait dit qu'il y avait un problème avec la vente de sa part de l'appartement. Pas un problème grave, une question administrative, un document manquant dans le dossier du notaire. Il avait besoin que Julien signe quelque chose. Il avait dit « Je vous envoie les documents, vous les signez et vous me les renvoyez. » Julien avait dit « D'accord. » L'avocat avait dit « Il y a aussi une chose que vous devriez savoir. » Julien avait dit « Quoi ?»
L'avocat avait dit « Votre ex-femme a racheté la part de Frédéric Aumont ». Julien avait dit « Quoi ?» L'avocat avait dit « Il y a 3 semaines. Claire Marchand a racheté la part de Frédéric Aumont. Elle est maintenant propriétaire à 100% de l'appartement. » Julien avait dit « Comment c'est possible? Elle n'avait pas les moyens. » L'avocat avait dit « Apparemment, si. Je ne connais pas les détails. Ce n'est pas mon dossier. Mais c'est ce qui s'est passé. » Julien avait raccroché. Il avait regardé son téléphone. Il avait pensé « Comment ? Comment elle avait eu l'argent pour racheter la part d'Aumont en 6 mois ? » Il avait appelé Claire. Elle avait répondu à la 3e sonnerie. Il avait dit « Mon avocat m'a dit que tu avais racheté la part d'Aumont. » Claire avait dit « Oui. » Julien avait dit « Comment ?» Claire avait dit « Les revenus locatifs et un prêt. » Julien avait dit « En 6 mois ?» Claire avait dit « J'avais aussi des économies. » Julien avait dit « Des économies ?» Il avait dit ça d'une façon qui montrait qu'il ne comprenait pas. Claire avait dit « Julien, j'ai géré les finances de cette maison pendant 10 ans. Tu penses vraiment que je n'avais pas d'économie ?» Il avait dit « Je... » Elle avait dit « Tu ne savais pas où allait l'argent. Tu ne t'en es jamais occupé. Moi, si. » Elle avait dit ça sans reproche, juste comme un fait. Julien avait dit « D'accord. » Il avait dit « Donc tu es propriétaire à 100%. » Claire avait dit « Oui. » Julien avait dit « Et les locataires ?» Claire avait dit « Ils sont toujours là. Ça me convient. » Julien avait dit « Et Frédéric Aumont ?» Claire avait dit « On reste en contact, c'est quelqu'un d'intéressant. » Elle avait dit ça d'une façon neutre, mais Julien avait entendu quelque chose dans cette neutralité. Il avait dit « Intéressant comment ?» Claire avait dit « Professionnellement. Il m'a proposé de participer à d'autres projets immobiliers. » Julien avait dit « Tu fais de l'immobilier maintenant ?» Claire avait dit « J'apprends. » Elle avait dit « J'ai du temps maintenant. » Julien avait raccroché. Il avait regardé par la fenêtre de l'appartement qu'il partageait avec Sandrine. Un appartement en location, agréable, mais pas à eux, avec des meubles qui n'étaient pas les leurs et des murs qu'ils ne pouvaient pas repeindre sans demander au propriétaire. Il avait pensé à l'appartement du 7e, le parquet, les hauts plafonds, la vue sur les toits. Il avait pensé que cet appartement était maintenant entièrement à Claire, entièrement. Alors que 6 mois plus tôt, il avait cru lui faire quelque chose en vendant sa part à un investisseur. Il avait pensé « Elle a gagné ». Et puis il avait pensé « Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre. C'est une question de qui était prêt et qui ne l'était pas. » Sandrine était rentrée ce soir-là avec des courses et une bonne humeur communicative. Elle avait dit « Tu as l'air dans la lune ?» Julien avait dit « Non, ça va. » Elle avait dit « Tu penses à quoi ?» Il avait dit « À rien. » Elle avait dit « Julien. » Il avait dit « À Claire. » Sandrine avait posé ses courses. Elle avait dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il lui avait raconté la vente, la colocation, le rachat de la part d'Aumont. Sandrine avait écouté. À la fin, elle avait dit « Elle est maligne. » Julien avait dit « Oui. » Sandrine avait dit « Tu le savais pas ?» Julien avait dit « Je savais qu'elle était organisée. Je savais pas que c'était aussi... » Il avait cherché le mot. Il avait dit « stratégique ». Sandrine avait dit « Les gens qu'on sous-estime, c'est souvent les plus stratégiques. » Elle avait dit ça sans méchanceté, comme une observation. Julien avait dit « Je l'ai sous-estimé ». Sandrine avait dit « Oui ». Elle avait dit « Mais c'est fini maintenant. C'est son appartement, c'est sa vie, et ici, c'est la nôtre. » Julien avait dit « Oui ». Il avait dit ça, et il avait essayé de le penser vraiment. L'année avait continué. Julien et Sandrine avaient cherché un appartement à acheter. Ils avaient regardé des biens, ils avaient fait des visites,
Ils avaient calculé ce qu'ils pouvaient y se permettre avec leurs 2 salaires. C'était plus compliqué que Julien ne l'avait imaginé. L'argent du chèque, sa part de l'appartement, avait servi à rembourser des dettes qu'il avait accumulées sans vraiment s'en rendre compte, à financer le déménagement, à couvrir les premiers mois. Il restait moins qu'il ne pensait. Et puis, 1 an après la séparation, quelque chose s'était passé que Julien n'avait pas du tout prévu. Il avait reçu un message de Claire. Pas un appel, un message. Court, factuel, comme elle écrivait toujours. Le message disait « J'ai quelque chose à te dire. Pas urgent, mais important. Tu peux passer un soir cette semaine ?» Julien avait regardé ce message pendant un long moment. Il avait pensé à plusieurs choses. À ce que ça pouvait être. À si Sandrine allait bien prendre ça, si c'était une bonne idée. Et puis il avait répondu « Mercredi soir ?» Claire avait dit « D'accord, 19h. » Il était arrivé mercredi à 19h. L'appartement était calme. Pas de locataires dans le salon cette fois. Ou peut-être qu'ils étaient dans leur chambre. Claire avait ouvert la porte. Elle avait l'air différente, pas radicalement, mais différente. Elle avait coupé ses cheveux. Elle portait quelque chose de plus coloré que d'habitude. Elle avait dit « Entre ». Il était entré. Il s'était assis dans le salon. Claire avait préparé du thé. Elle avait toujours fait du thé quand il y avait quelque chose d'important à dire. Julien avait regardé le salon, les nouveaux meubles, les tableaux différents, la plante qui avait maintenant des petites fleurs blanches. Il avait dit « La plante a fleuri ». Claire avait dit « Oui » en novembre. Elle avait dit ça avec une satisfaction tranquille. Et puis, elle lui avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle avait dit « Je vais vendre l'appartement ». Julien avait dit « Quoi ?» Claire avait dit « Je vais vendre l'appartement. J'ai une offre. Une bonne offre. Bien au-dessus du prix du marché. » Julien avait dit « Pourquoi ?» Claire avait dit « Parce que j'ai trouvé autre chose, quelque chose de mieux. » Julien avait dit « Mieux comment ?» Claire avait dit « Frédéric et moi, on a trouvé un bien à Annecy. Un immeuble de rapport. Petit, mais bien placé. On va l'acheter ensemble et le gérer. » Julien avait dit « Vous achetez un immeuble ensemble. » Claire avait dit « Oui. » Julien avait dit « Vous et Frédéric Aumont. » Claire avait dit « Oui. » Julien avait dit « C'est juste professionnel. » Claire avait regardé Julien. Elle avait dit « Non. » Elle avait dit ça simplement, sans détour. « Non, ce n'est pas juste professionnel. » Julien avait dit « D'accord. » Il avait dit ça et il avait bu son thé. Il avait pensé à Frédéric Aumont, l'homme qu'il avait choisi comme investisseur parce qu'il voulait son argent vite, l'homme que Claire avait contacté avant lui, l'homme avec qui elle avait eu une longue conversation, l'homme avec qui elle achetait maintenant un immeuble à Annecy. Il avait pensé à la façon dont les choses se connectent, à la façon dont les décisions qu'on prend pour blesser les autres se retournent parfois d'une façon qu'on n'avait pas prévue. Il avait dit « Tu es heureuse ?» Claire avait dit « Oui. » Elle avait dit « Vraiment. » Julien avait dit « Bien. » Il avait dit ça et il l'avait pensé, pas sans une certaine complexité, pas sans ce mélange de sentiments contradictoires que les fins de mariage laissent habiter toujours, mais il l'avait pensé. Il avait dit « Et l'enseignement ?» Claire avait dit « Je continue, pour l'instant. Peut-être pas toujours. » Elle avait dit « J'ai des projets. » Julien avait dit « Des projets. » Il avait souri, pas d'un sourire forcé, d'un sourire réel. Il avait dit « Tu avais toujours des projets. Je ne les écoutais pas assez. » Claire avait dit « Non. » Elle avait dit ça sans amertume, juste « Non. » Il était parti 1 heure plus tard. Il avait dit au revoir à Claire dans l'entrée. Elle lui avait tendu la main, pas pour une poignée de main formelle, mais d'une façon qui disait « On est des adultes,
On a partagé 15 ans, on peut se quitter correctement. Il avait pris sa main. Il avait dit « Bonne chance pour Annecy ». Elle avait dit « Merci ». Il avait dit « Et pour le reste ». Elle avait dit « Toi aussi ». Il était descendu dans la rue. Il avait marché jusqu'à sa voiture. Il avait regardé l'immeuble, les fenêtres éclairées du 4e étage, là où était l'appartement. Il avait pensé à tout ce qui s'était passé en un an, à la façon dont il était arrivé ici 3 semaines après la vente, avec l'idée de voir comment Claire gérait la situation qu'il avait créée, à ce qu'il avait trouvé à la place, pas une femme dépassée par les événements, mais une femme qui avait transformé la situation en quelque chose d'autre, quelque chose de mieux. Il avait pensé à ce qu'il avait dit à Sandrine au restaurant le jour de la vente, à notre nouvelle vie. Il avait pensé que Claire aussi avait une nouvelle vie, que peut-être, sans le vouloir, sans le savoir, en essayant de lui faire quelque chose, il lui avait donné quelque chose. Pas un cadeau, il n'allait pas se raconter ça, mais une occasion qu'elle avait saisie avec les 2 mains, avec cette précision et cette discrétion qui avaient toujours été les siennes et qu'il n'avait jamais vraiment vues. Il avait démarré sa voiture. Il avait roulé vers chez Sandrine. Et dans sa tête, il y avait cette pensée qui ne le quittait pas. Cette pensée simple et un peu douloureuse et finalement juste. Il avait passé 15 ans avec une femme qu'il n'avait pas vraiment regardée. Et maintenant, quelqu'un d'autre allait la regarder. Et cet homme allait voir ce que Julien avait mis 15 ans à comprendre. Que Claire Bertrand, devenue Marchand, redevenue Bertrand, était quelqu'un d'extraordinairement capable. Quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin qu'on la sauve. Quelqu'un qui attendait juste qu'on lui laisse de la place. Et voilà ce que Julien n'avait pas su voir. Pas parce qu'il était mauvais, il n'était pas mauvais. Parce qu'il avait regardé sans voir, pendant 15 ans, une femme qui gérait tout, qui anticipait tout, qui mettait de l'ordre dans tout, et il avait pris ça pour de l'ordinaire, pour du fond de décor, pour quelque chose qui allait de soi. La chose la plus cruelle dans cette histoire, et Julien le savait maintenant, il le savait vraiment, c'est qu'il n'avait pas eu besoin de partir pour que Claire devienne ce qu'elle était. Elle l'était déjà. Elle l'avait toujours été. Il avait juste fallu qu'il parte pour qu'elle puisse le montrer, et pour qu'il puisse le voir. Il y avait une dernière chose. Une chose que Julien avait apprise plusieurs mois plus tard, par hasard, par un ami commun qui ne savait pas qu'il ne savait pas. Une chose qui avait changé sa façon de voir toute l'histoire. Les économies de Claire, celles qui lui avaient permis de racheter la part de Frédéric Aumont. Elles n'étaient pas juste le résultat de 10 ans de gestion rigoureuse des finances du ménage. Elles venaient aussi d'autre chose. Depuis 3 ans, depuis qu'elle avait compris que quelque chose n'allait pas dans le mariage, depuis qu'elle avait commencé à additionner les signaux, Claire avait mis de l'argent de côté. Pas beaucoup chaque mois, juste assez. Régulièrement, discrètement, sur un compte qu'elle avait ouvert seule, dans une banque différente de celle qu'ils utilisaient ensemble. Elle avait fait ça sans savoir exactement pourquoi. Pas parce qu'elle planifiait une séparation, mais parce qu'elle avait appris, depuis l'enfance, que l'autonomie se prépare. Que dépendre entièrement de quelqu'un, même quelqu'un qu'on aime, c'est une forme de vulnérabilité qu'on peut éviter. Elle avait mis de l'argent de côté pendant 3 ans. Et quand Julien était parti, quand il avait vendu sa part à un investisseur pour lui mettre la pression, quand il avait pensé qu'il la laissait dans une situation impossible, elle avait ouvert ce compte. Elle avait regardé le solde. Et elle avait su qu'elle allait s'en sortir. Pas parce qu'elle avait prévu exactement ça, mais parce qu'elle avait prévu quelque chose. Parce qu'elle avait toujours prévu quelque chose. C'était ça, Claire Bertrand. C'était ça qu'il n'avait pas vu.